Si tu souhaites mieux comprendre qu'est-ce que la démocratie, il t'incombe de retourner à l'origine même de ce mot. Et il faut savoir dans un premier temps que ce mot est composé de deux mots à la fois. On retrouve Dimus et Qarat. Dimus qui signifie le peuple et Qarat qui signifie le jugement. Donc c'est le contraire de l'ancien mot dans l'ancien grec, Fiqratriya qui signifie le jugement par le Seigneur. Donc les gens actuellement disent nous ne voulons pas qu'Allah Azzawajal tranche entre nous. Nous ne voulons pas que le Coran vienne juger entre nous. Nous ne voulons pas que celui qui nous a créés juge entre nous. On leur dit alors qu'est-ce que vous voulez donc? Ils disent nous voulons que le peuple juge entre nous. Ceci est la démocratie. C'est-à-dire que Allah Azzawajal est celui qui nous a créés, tandis qu'il n'est point le législateur, tandis qu'il n'est point le juge, tandis que son livre n'est point, ne vient point trancher entre nous. Alors on leur dit qu'est-ce que vous voulez? Donc les gens répondent nous voulons que les gens viennent juger entre nous. Nous voulons que les gens deviennent des législateurs. Donc c'est pour cette raison que sultatuhum, que leur pouvoir a été appelé le pouvoir législatif. La législation. Et tout musulman sait dans un premier temps que celui qui légifère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos biens, dans nos sangs, dans nos personnes, dans nos honneurs, c'est Allah azza wa jal. Tandis qu'ils disent non, celui qui légifère dans nos biens, dans nos personnes, dans nos sangs, c'est al-qanoun al-wada'i, ce sont les lois forgées. Donc il dit ceci pour les gens et non pour Allah azza wa jal. Donc, ils viennent donc légiférer des législateurs en Allah azza wa jal. Et ceci est une apostasie de l'islam. Que de venir et de élire un tarot qui sera adoré en dehors d'Allah azza wa jal, auquel il sera voué un acte parmi les actes d'Allah azza wa jal qui est la législation. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre Am lahum shuraka, ou auraient-ils des associés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shara'u lahum min ad-din man lam ya'zan bihi Allah, qui ont légiféré pour eux en matière de religion ce que Allah ta'ala n'a point permis. Quiconque revient à voter pour un législateur afin de le mettre à l'égal d'Allah azza wa jal, cette personne est un associateur qui sera éternellement en enfer. Et ce même si cette personne prie, jeûne et prétend être musulmane. Et la preuve de cela est dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Cet appel est envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure créature. Il t'a certes été révélé à toi, il a Muhammad, envers Muhammad. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, et ceux qui étaient avant toi, c'est-à-dire l'ensemble des prophètes. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Que certes, si tu associes à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu compteras du nombre des perdants. Donc celui qui revient à voter pour un législateur en dehors d'Allah azza wa jal, dans sa ville, dans son pays, alors ceci est une apostasie de l'islam. Car il n'y a point de législateur si ce n'est Allah. Et si tu reviens à ouvrir leur constitution laïque, on retrouvera donc des paroles claires qui nous indiquent que le peuple est le législateur et non Allah. C'est le peuple qui a le fondement du pouvoir. Donc ceci est un Dieu en dehors d'Allah azza wa jal. Oula'iyadhu billah. Ô communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, entendez très bien. Retournez à votre religion. Mais croyez donc aux Tawarit. Ne vous faites pas juger auprès de leurs tribunaux. Car la demande de jugement auprès de leurs tribunaux, c'est un jugement auprès du Tarot. Les ulama ont expliqué en disant toute gouvernance, aux tribunaux, au jugement, en dehors du livre d'Allah, ceci est un jugement auprès du Tarot. Et celui qui demande jugement au Tarot, il a certes cru au Tarot. Et celui qui croit au Tarot, il a mécru en Allah. Celui qui revient à voter pour un législateur en dehors d'Allah azza wa jal, il est certes tombé dans l'association majeure. Car il n'y a point de législateur si ce n'est Allah, comme on cesse de répéter juste avant. Comme on dit, il n'y a point de créateur si ce n'est Allah. Il n'y a point de personne qui donne la vie si ce n'est Allah. Il n'y a point de personne qui décrète la mort si ce n'est Allah. Il n'y a personne qui revient à donner la subsistance aux gens si ce n'est Allah. Il n'y a personne qui juge en dehors d'Allah azza wa jal. Il n'y a personne qui ne juge si ce n'est par le livre d'Allah. Ceci est la ilaha illallah. Quant à celui qui dit la ilaha illallah, qui par la suite juge par autre que le livre d'Allah, ou encore une autre qui en revient à demander jugement, à se référer à un jugement autre que le livre d'Allah, ou qui revient à voter, à élire un législateur en dehors d'Allah azza wa jal, ou encore qui est un législateur en dehors d'Allah azza wa jal, ou encore qui est juge et qui juge par la démocratie, ou encore qui est un avocat qui revient à exercer son métier dans la mécréance, alors ces gens-là n'ont point compris l'islam. Ils ne sont point rentrés en islam. Il n'est point contracté à eux le pacte de l'islam. Ceci est c'est des ignorantes. Quant à celui qui a connaissance de cela, alors c'est un apostat wa l'iyadhu billah. L'attestation de la ilaha illallah aux communautés de Muhammad, ce n'est point une air qui sort des gorges, mais plutôt c'est une croyance ancrée dans les têtes des gens, dans les cœurs, dans la contenance du livre et de la sunna, par la compréhension des salafs de cette umma. Une croyance ancrée. Donc il nous incombe à nous à présent de connaître le sens de la ilaha illallah. Quel est le sens de la ilaha illallah? Cette parole énorme, immense, qui, par sa cause, Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal a créé les 7 cieux et les 7 terres pour la cause de cette parole.
Allah Azza wa Jal nous a créé et a créé les djinns pour cette parole, afin qu'on en revienne à la concrétiser comme il se doit. Est-ce que cette parole aux communautés de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est une air qui sort des gorges, telle que ta parole, la ilaha illallah? Ensuite tu te demandes du jugement auprès d'autres que le livre d'Allah. Tu te fais juger par une autre législation que celle d'Allah Azza wa Jal, que tu viennes à placer des législateurs en dehors d'Allah, que tu combats au sentier du Tarout. Est-ce ceci la ilaha illallah? Si ceci est la ilaha illallah, wallahi wa billahi wa tallah, elle ne sera point profitable pour toi auprès d'Allah Azza wa Jal dans aucune chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le paradis à celui qui l'associe. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. Ne rentrera point au paradis si ce n'est une âme musulmane, une âme soumise, c'est-à-dire une personne monothéiste. Allah Azza wa Jal nous dit إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdira le paradis. Allah Azza wa Jal ici nous a mis l'acte de celui qui revient à l'associer. Donc c'est-à-dire que quiconque revient à commettre de l'association, alors il rentre dans ce verset. Il sera éternellement en enfer.